Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 2 octobre. À Tours, I love la fibre. C'est le tout nouveau slogan marqueté dans les règles de l'art et destiné à séduire les entreprises pour passer au très haut débit. La fibre optique, une nouveauté dans l'agglomération qui a coûté 5 millions d'euros. Après l'enfance, l'action sociale et la protection maternelle, le Conseil général d'Indre-et-Loire lance une toute nouvelle maison de solidarité départementale, le pôle autonomie, destiné à accompagner les personnes âgées et handicapées. Et puis 977 noms de déportés lus un par un au péristyle de l'Hôtel de Ville à l'occasion du 70e anniversaire des rafles de l'été 42 en Touraine. Nous verrons cela à la fin de ce journal. Et puis nous irons plus loin avec notre invitée de la rédaction, l'historienne Cathy Hazan. Bonsoir. Le Conseil général d'Indre-et-Loire investit 1 million d'euros dans la fondation Olivier Debré. C'est Jean Germain, le maire de la ville, qui l'a annoncé. C'est le million qui manquait pour boucler le budget. La fondation qui siégera dans les locaux du musée des Beaux-Arts, rue Nationale. Quant aux étudiants, ils s'installeront désormais sur le site de l'imprimerie MAM. Accélérateur de succès, c'est un peu le message de Tours Plus qui a investi dans le très haut débit. Et si les administrations et les grandes entreprises se sont laissées tenter, les TPE et les PME résistent encore à l'appel. Mais un tout nouveau slogan, I love la fibre, pourrait bien inverser la tendance. Aurélie Renaud. Après un investissement de 5 millions d'euros, Tours Plus propose un service 4 étoiles aux entreprises locales. Son nom, la fibre optique. Une connexion très haut débit qui permet entre autres de sécuriser des données en cloud, comprenez sur des serveurs déportés. Une technologie pour laquelle Colfax a opté il y a 2 ans. Spécialisée dans la vente de pompes industrielles, Colfax utilise notamment la fibre optique pour la transmission rapide de plans à son équipe commerciale. Nos commerciaux pouvant donner plus d'informations plus rapidement sur nos différents types de produits et de gamme, nous pouvons présenter des produits peut-être avant la présentation des produits de nos concurrents. Nous sommes beaucoup plus réactifs à leurs besoins. Productivité, sécurité, l'outil semble indispensable et pourtant trop peu de TPE comme Colfax semblent séduites. Pour remédier à la situation, l'opérateur Touraine Métropole Numérique a décidé de lancer une opération de promotion. Son nom, I Love la Fibre, propose des abonnements à moins de 130 € par mois. En fait, on est dans un processus d'évangélisation. On informe les entreprises de ce qu'elles... des possibilités qui leur sont offertes en termes de modernisation de leurs infrastructures, de leur système d'information. Donc comme on touche à quelque chose de nouveau, il y a effectivement un certain recul pour certaines personnes et il faut faire preuve de conviction et leur expliquer les avantages qu'elles peuvent en tirer. Après les administrations et les grandes entreprises, Touraine Métropole Numérique se lance donc à la conquête des PME et des TPE, car sur les 1500 sociétés de l'agglo raccordables à la fibre, seules 300 auraient signé. Le Conseil général d'Indre-et-Loire investit dans le social. À ce jour, 9 maisons de la solidarité existent dans le département après la mise en place des pôles enfance, insertion ou encore protection maternelle. Le Conseil général a présenté sa dernière nouveauté hier, le pôle autonome, destiné celui-là à accompagner les personnes âgées et handicapées. Brienne Bock. Protection maternelle, RSA, insertion et petite enfance. Les MDS, Maisons départementales de la solidarité, regroupent des professionnels du secteur social et médico-social. Depuis le 1er octobre, un nouveau service du Conseil général est proposé. Un pôle autonomie assure des permanences pour toutes les questions liées aux personnes âgées et au handicap. Il y avait un besoin d'une part de renforcer au plus proche du lieu d'habitation des habitants un service qui leur permette d'avoir à proximité de leur lieu de domicile, pour pouvoir aussi tisser avec l'ensemble du partenariat local des réponses qui vont être les plus adaptées à l'intention de ces publics. Dans le bureau numéro 6 de la MDS rue Maginot à Tours-Nord, Joëlle Dos Santos est conseillère en autonomie. Elle tient une permanence tous les lundis, mardis et vendredis après-midi. Les entretiens peuvent se faire par téléphone ou directement sur place. On peut fixer un rendez-vous pour les gens qui ont besoin de parler. L'entretien permet d'approfondir la situation et après, si besoin est, d'orienter la personne vers une demande d'allocation, un établissement ou autre. Ça va dépendre de la situation. Une personne qui est confrontée à un handicap physique, qui au quotidien a besoin d'aide, on va pouvoir l'aider à constituer un dossier, par exemple, de prestation de compensation de handicap. La palette est grande. En Indre-et-Loire, il existe 9 maisons départementales de la solidarité réparties sur tout le territoire. Les adresses sont disponibles sur le site du Conseil général.
Et donc pour tout renseignement, ce site internet www.cg37.fr. L'enseignement supérieur au cœur du débat. La ministre Geneviève Fioraso donne le coup d'envoi en lançant les assises de la recherche et de l'enseignement supérieur. À Tours, l'université François Rabelais ne manque pas à l'appel. Son objectif, donner de nouvelles ambitions à l'enseignement de demain. État des lieux avec Agnès Michaud. Ce lundi, la journée était studieuse pour les responsables des différentes formations qui dépendent de l'université François Rabelais. Après une réflexion par petits groupes le matin à l'occasion d'ateliers thématiques, ils se sont réunis en séance plénière l'après-midi pour une mise en commun. Finalement, quelques idées fortes ressortent de ces débats, et notamment qu'il est important de trouver un meilleur équilibre entre l'autonomie des universités et la coordination nationale qui en est faite. On doit avoir une réflexion globale de façon à ce que chaque étudiant puisse avoir un diplôme d'enseignement supérieur, ou du moins qu'on le pousse au maximum de ce qu'il peut faire, et puis après faire confiance aux chercheurs pour que leur programme de recherche de long terme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver, eh bien, puisse être financé de façon plus importante. Particularité Tourangelle, la réflexion autour de la formation santé, un pôle majeur de l'université François Rabelais. Une licence santé pourrait être mise en place qui soit plus large qu'une première année de médecine ou une première année de pharmacie. Ne pas faire les choses tubulaires, mais avoir une première année de santé qui permette en deuxième année de s'orienter soit vers des filières courtes de type licence d'ergothérapie ou de psychomotricité, des filières plus longues. Donc finalement une orientation progressive. Car finalement c'est ce qu'on souhaite de façon globale, c'est qu'on puisse avoir une orientation plus progressive pour éviter le gâchis humain des concours qui sont une spécialité française. Prochaines étapes, les assises territoriales à Blois le 10 octobre, puis celles nationales en novembre à Paris. Un comité de pilotage national préparera ensuite un rapport qui sera remis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au mois de décembre. L'ESSEM compte peut-être le prochain Mark Zuckerberg, le célèbre créateur de Facebook. Mais pour l'heure, les étudiants tourangeaux ont rencontré des chefs d'entreprise à l'occasion de la 4e édition des journées ESSEM Entreprendre. L'objectif, leur insuffler l'envie de créer son propre business. Et si le climat économique est plutôt morose, certains jeunes sont justement prêts à surfer sur la crise. Romain Delville. Biberonnés à l'esprit d'entreprise, d'initiative et à la compétitivité, les étudiants de l'ESSEM étaient instamment conviés à la journée dédiée à l'entrepreneuriat organisée par leur école. Oui, mais alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui un bon chef d'entreprise? Il faut être innovant, il faut être entreprenant évidemment. Il faut pourquoi pas avoir des bons collaborateurs aussi, pas être tout seul, évidemment un projet ça n'est même pas tout seul. Donc une bonne équipe avec soi, un projet qui tient la route. À première vue, le contexte ne s'y prête pas. La crise est là, les banques sont frileuses pour aider les projets naissants. Pourtant, les étudiants prennent le problème à l'envers. Puisque c'est difficile pour les salariés, autant créer sa boîte. À l'heure actuelle, le marché du travail est un peu compliqué, donc entreprendre, pour moi, ça signifie beaucoup de choses, notamment c'est un tremplin qui permettrait de donner de l'élan à la vie et pourquoi pas entreprendre. Le contexte n'est pas terrible en France, mais quand on fait une école de commerce, on a une vision assez internationale. Donc on ne pense pas, on va dire, aux particuliers ou au niveau régional, mais on pense plutôt global. Donc justement, avoir envie d'entreprendre, c'est aussi aller voir ailleurs, s'il n'y a pas des moyens d'entreprendre ailleurs. Dans le forum à 2 pas de l'Amphi, Virginie Docarmo est venue présenter Centre News, le journal des entrepreneurs de la région, un trimestriel qu'elle a créé. Il faut avoir, avant de commencer, sa ligne de conduite et se dire qu'est-ce que je veux faire, à qui je veux vendre, pourquoi ce service ou ce produit, à quel besoin il répond et pourquoi je pense qu'il est essentiel à ma cible. Le conseil vaut pour celles et ceux qui veulent créer leur entreprise ex nihilo, mais aussi ceux qui gardent l'esprit d'entreprise dans leur entreprise. 977 noms de juifs déportés à l'occasion du 70e anniversaire des rafles de l'été 42 en Touraine. Le péristyle de l'hôtel de ville s'est transformé en véritable lieu de commémoration. Hier, chaque nom a été lu un par un souvenir particulièrement troublant pour certains. Jérôme Alain. Aton Maurice. Auerbach Joseph. Auerbach Esther. 47 lecteurs ont rendu hommage aux 977 juifs de Touraine déportés de 1942 à 1944 vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Seuls 32 reviendront vivants. L'association de recherche et d'études historiques sur la Shoah en Val-de-Loire a mené pendant 10 ans un travail de recherche sur le camp de la Lande, basé à Mons, où jusqu'à 1100 juifs seront détenus pendant plusieurs mois. De ce travail de mémoire, les membres de l'association en ont fait un monument de papier éphémère dans le péristyle de l'hôtel de ville de Tours.
Il faut rappeler cela, c'était il y a juste 70 ans, en septembre 1942, que le camp de la Lande, où la plupart d'entre eux étaient internés, a été vidé de ses occupants juifs qui sont partis là-bas. De parents juifs polonais, Micheline Cardi a 6 de ses oncles, tantes et cousins qui sont partis de Tours pour Auschwitz. Ça me fait penser à ce qui s'est passé dans toute ma famille. Ça, c'est une petite partie seulement des gens qui ont été déportés dans ma famille. Le reste a été déporté de Pologne. Des dizaines et des dizaines de personnes de ma famille ont été déportées, aussi bien du côté de mon père que de ma mère. Et un seul est revenu de ces déportations. Je suis très sensible à ça et je trouve que c'est assez extraordinaire qu'on puisse ne pas avoir oublié ce qui s'est passé et commémorer ces gens qui sont partis, simplement parce qu'ils étaient juifs. Ces 977 noms forment malheureusement une liste provisoirement définitive des Juifs déportés de Touraine vers Auschwitz. Reste à l'association de recherche et d'études historiques sur la Shoah en Val-de-Loire à explorer la partie est du département, zone non occupée à l'époque, où là aussi un certain nombre de Juifs ont été déportés depuis la gare de Tours. Et justement, dans un instant, on en parle avec l'historienne Cathy Hazan qui nous rejoint sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. À tout de suite pour l'invité de la rédaction.